Comment faire réagir un homme qui t'ignore? Alors, aujourd'hui, on va parler de ça. Coucou mes amours, bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous me suivez chez vous sur vos écrans. Je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne La Patrona TV. Pour toi qui me suis pour la première fois, je suis Princia La Patrona et je te prie, si tu n'es pas abonné, mais qu'est-ce que tu attends sur notre chaîne? Abonne-toi tout simplement. Et si la vidéo t'a plu, n'oublie surtout pas de la liker, de la commenter et surtout de la partager au maximum. Donc sur cette nouvelle vidéo, on va parler de comment faire réagir un homme qui t'ignore, une femme qui t'ignore, comment la faire réagir. Alors, nous savons généralement que les hommes qui ignorent les femmes, ce sont des hommes en fait qui prennent le dessus des femmes. Ce sont des hommes qui essayent de dominer un peu sur les femmes. Ce sont des hommes en fait qui ne pensent qu'à eux en fait, qui sont très égoïstes, qui se protègent beaucoup, qui se croient vraiment viril, qui se croient vraiment fort. Mais moi, ce que je vais vous dire alors, si vous voulez faire réagir un homme qui vous ignore, si auparavant, vous avez eu cette habitude de l'appeler le matin, de l'appeler le midi, de l'appeler le soir, de lui envoyer des SMS, arrêtez. Arrêtez de faire cela. Parce que généralement, nous savons. Parce que moi, je suis femme. Moi, je dis toujours la vérité. Moi, je suis femme. Les femmes, quand ça ne va pas, c'est elle la première qui se plaint, qui cherche que la situation s'arrange, qui cherche que le tout s'arrange. Mais en fait, un homme, quand il vous ignore, en fait, il vous fait comprendre tout simplement que je peux vivre sans toi. C'est-à-dire que ma vie, elle peut continuer sans toi. Je peux continuer à vivre sans toi. Donc, que tu sois là ou pas, j'ai une vie. Que tu sois là ou pas, mon bonheur est à moi. Que tu sois là ou pas, je suis heureux sans toi. Donc, toi, en fait, ce que tu dois faire de ton côté, c'est de bosser dur. Tu dois prendre des distances. Tu dois prendre des distances. Si tu l'appelais le midi, stop, ne l'appelle plus. Si tu l'appelais le matin, stop, ne l'appelle plus. Tu dois en fait le faire réagir. Tu dois le faire parler. Oui, un homme, quand tu l'appelles, quand il sait que tu es vraiment folle, amoureuse de lui, c'est là où il te prend la tête. C'est là où il te fait mal à la tête. Un homme, quand il sait que tu l'aimes sincèrement, c'est là où il te fait tourner la tête. C'est là où il t'ignore. Ce genre d'hommes qui ont été blessés ailleurs, qui ont été peut-être maltraités ailleurs, et il prend cette colère, cette haine, cette douleur-là, il vient te la déposer. Et toi, non, non, innocente que tu es, tu acceptes, tu prends tout sur toi. Mais à un moment, on doit dire stop. À un moment, on doit dire ça suffit. Non, non, ça suffit. Tu vaux mieux que ça. Pourquoi on t'ignore tout le temps? Et pourquoi tu ne réagis pas? Pourquoi tu ne te réveilles pas? Pourquoi tu t'endors toujours? Pourquoi tu es en train de rêver? Mais moi, je viens te dire dans cette vidéo que si tu lui envoyais des messages à te plaindre que non, chérie, pardonne-moi, du moment où tu reconnais que tu n'as rien fait, du moment où tu reconnais que tu n'as tué personne, mais lui, il t'ignore. Quand tu l'appelles, il ne décroche pas. Et toi, tu insistes. Tu l'appelles 20 fois, tu l'appelles 100 fois. Mais arrête. Arrête ça. Ignore-le. Oublie tout simplement que tu devrais l'appeler le midi, tu devrais l'appeler le soir. Prends soin de toi. Chaque fois qu'il t'arrive ce désir-là de composer son numéro, maintenant, ce désir-là doit se transformer par prendre soin de toi. C'est-à-dire que tu te fais belle, tu sors un peu, tu fréquentes des bons endroits toute seule. Tu prends de l'air, tu aères ta tête. Tu ne peux pas rester là en train de pleurer pour un homme qui ne peut pas pleurer pour toi. Tu ne peux pas rester là en train de souffrir pour un homme qui n'est pas capable de couper son doigt pour toi. Je suis désolée. Je suis désolée. On a tous connu ça, mais à un moment, je dois dire que là, je dois me réveiller. Que ça passe ou ça casse, c'est pas mon problème. Tu dois faire réagir cet homme. Et comment le faire réagir? C'est de prendre tes distances. Quand lui, il va attendre. Lui, il sait que non, toi, tu l'appelles à 8 heures. Il va attendre 8 heures. Il va attendre 8 heures comme d'habitude pour ignorer ton appel. 8 heures, il attend. Son téléphone ne sonne pas.
Et pourtant, il aime bien quand tu l'appelles. Mais il te fait comprendre que, en fait, tu es ennuyeux. Il te fait comprendre que il a des trucs plus importants à faire. Et donc, toi, ce que tu dois faire, c'est quoi? Quand il est 8 heures, tu ne l'appelles pas. Tu es tranquille, tu es zen, tu ne l'appelles pas. Tu attends. 12 heures, tu n'appelles pas. 14 heures, tu n'appelles pas. Et le soir non plus. Et tu dors. Tu dors. Tu es tranquille dans ta tête. C'est vrai que ça fait mal, mais tu dois supporter cela. Tu dois supporter cela parce que après ça va te passer. Et donc, tu vas voir, demain, il va rappeler. Il va dire, ah, allô, mais j'ai pas compris, j'ai pas reçu ton appel, qu'est-ce qui se passe et tout. Tu dis non, non, j'étais tout simplement occupée à faire autre chose, occupée à faire des choses plus importantes, occupée avec la famille au téléphone, occupée avec les enfants. Non, j'étais avec mes copines. Hein. Non, voilà, j'avais un rendez-vous et donc quand je suis rentrée, j'étais bourrée, j'étais fatiguée. Et voilà pourquoi j'ai pas pensé à ça, quoi. Il va se sentir mal. Il va se sentir mal. Il va dire, mais celle-là, qu'est-ce qu'elle veut me montrer, celle-là? Elle n'a pas trouvé un gars, celle-là. Mais celle-là, hein, je la trouve un peu bizarre. C'est là où il va réagir. Parce que ça va lui faire bobo au cœur. C'est là où il va réagir. Il va maintenant chercher à contrôler tes entrées, tes sorties. Mais toi, tu restes zen. Tu es toi. Toi, tu restes... Vous oubliez deux fois le secret que Dieu a confié à la femme du moment où il a fait endormir Adam. Hein. Vous ne savez pas ce secret-là que Dieu avait confié à Ève. Hein? À cause d'une seule pomme. Ah, l'humanité a changé. À cause de la femme, on peut tout changer. On peut tout changer à cause de la femme. Toi, on te maltraite. Toi, tu es là à regarder, tu es là à supporter. Il y a même des hommes, en fait, quand ils ont l'argent, ils t'ignorent complètement, ils te fouillent, ils ne t'appellent plus, il n'a plus besoin de toi. Mais quand il est en galère, c'est là où il se souvient de toi, c'est là où il vient, il t'appelle, il t'invite au restaurant pour que toi, tu payes les factures. Et toi aussi, tu acceptes cela. C'est un homme qui doit prendre soin de la femme et non à la femme de prendre soin de l'homme. Je suis désolée. Je suis désolée. Quand tu as un homme qui fait ça, tu dis, hey, tu dois l'interpeller. Tu dois dire que cet argent est à moi. Si je dois te faire des cadeaux, c'est volontairement que je le ferai. Et non à toi de me le demander, et non à toi de me l'imposer. Tu m'invites au restaurant, je viens. Et quand j'arrive au restaurant, je me rends compte que c'est moi qui paye la ration. C'est quoi ça? Mais moi, sérieusement, je ne peux pas faire des choses comme ça. Que tu m'invites, que je vienne et ensuite tu me dis de payer. Est-ce que je t'avais dit que quand j'étais chez moi, j'avais faim? Je t'avais dit que j'avais faim, qu'il fallait que je mange. Est-ce que chez moi, je n'avais pas faim à manger? Mais non! Comment faire réagir une femme qui vous ignore? Une femme qui vous appelle que au moment qu'elle a besoin de vous. Et quand elle n'a pas besoin de vous, elle vous oublie. Comment la faire réagir? Tout simplement ignorez-la. Quand elle vous envoie des rappels, moi, elle vous envoie des messages, vous faites comme si vous n'avez rien vu. Parce que chaque fois que vous l'appelez, elle vous envoie balader. Et maintenant, c'est à votre tour de la faire réagir. Vous l'ignorez complètement, vous ne l'appelez pas, vous laissez comme ça. Elle vous écrit, vous ne répondez pas. Le lendemain, elle se rend chez vous. Mais comment ça, moi, je t'appelle et tout ça, tu décroches pas et tout. Non, j'étais occupée, j'étais sortie, j'ai pas passé nuit à la maison. Voilà, j'avais des courses et tout ça, j'étais avec des potes et tout. Et elle va commencer automatiquement à s'intéresser à vous. Elle va commencer automatiquement à savoir tes entrées et tes sorties. Mais vous, vous êtes toujours là quand on vous fait balader, on vous envoie balader, vous êtes toujours là derrière la fille, derrière. Pourquoi vous souffrez, les tontons là? Pourquoi vous souffrez en fait? Pourquoi vous souffrez? La fille, quand elle t'envoie balader, c'est que elle a un quelque part qu'elle est en train de viser. Donc, au cas où là-bas, ça ne marche pas, elle va vous récupérer.
Mais tant que là-bas marche, ça marche encore, elle vous ignore. Et vous tellement que vous n'êtes pas sage, vous êtes aveuglé peut-être par la beauté, peut-être je ne sais pas par le parler ou par la taille, vous êtes là à souffrir. Pourquoi vous souffrez? Pourquoi vous souffrez en fait? Et quand elle a besoin d'argent, elle vous appelle, vous aussi tellement que vous n'êtes pas égoïste, vous partagez, vous donnez l'argent. Hey, on peut faire ça au 21e siècle? Est-ce qu'on peut faire ça? Faire réagir quelqu'un, c'est simple. Tu prends tes distances tout simplement. Tu prends tes distances. Quand tu prends tes distances, tu n'as plus à te plaindre. Tu n'as plus à avoir X, Y pour qu'on lui parle. Non. Lui-même, quand il va se souvenir de toi, il va venir, il va te trouver, il va chercher que vous parlez comme des adultes. Et toi, en fait, ne te précipite pas. Toi, ne te précipite pas. Dis-toi que tu t'es un peu occupé à faire des trucs. Surtout, il y a des hommes qui sont tellement non. Il te dit complètement que, écoute, j'ai des trucs plus importants j'ai des trucs plus importants à faire. Donc, toi, arrête de m'harceler. Mais franchement, franchement, entre nous, si toi, on te le dit, comment tu vas te sentir? Comment ça va te faire? Quand, quand l'autre te dit des gros mots, quand l'autre te blesse, quand l'autre essaie un peu de te diminuer pour que tu te sentes fort, comment ça te fait en fait? Comment ça te fait? Ça fait mal. Ça fait mal. Je peux prendre ça sur moi, un, deux, trois, mais après, je vais me lasser. Mais vous savez, la femme, elle est très patiente. La femme, elle est très, très patiente. Mais une fois qu'elle dit merde, plus rien ne peut l'arrêter. Personne ne peut lui faire changer d'avis. Personne ne peut lui faire changer d'avis. Elle reste sur sa décision. Elle ne revient jamais sur sa décision. La femme, quand elle prend une décision, c'est fini. Comment faire réagir un homme? Tu l'oublies, tu l'ignores. Il t'envoie un SMS, tu ne réponds pas. C'est-à-dire que tu lis le SMS, mais tu ne réponds pas. Tu lis, tu ne réponds pas. Parce que lui, c'est ce qu'il te fait. Toi, quand tu envoies des SMS, lui, il lit, hein, il ne répond pas. Il a bien vu. Mais il est tellement occupé à faire des choses plus importantes que toi. Des choses plus importantes que toi, du coup, il t'ignore. Donc, toi aussi, c'est ça que tu dois faire. Il t'envoie le message, tu ne réponds pas. Il t'appelle, tu ne réponds pas. Le lendemain, il débarque chez toi. Mais toi, j'étais appelé toute la nuit, tu n'as pas... Non, mais j'étais occupée. Non, je dormais. Non, je n'avais pas vu ton SMS. Mais j'étais vu connecté. Ah bon? Oh, mais je sais pas. Je n'avais pas vu ton SMS. C'est vrai, oui, j'étais connectée. Mais voilà, j'étais en communication. C'est ça. Parce que lui, en fait, pour se sentir fort, il vous diminue. Donc là, maintenant, c'est à votre tour de l'ignorer, de prendre les distances. Parce que le fait de vous plaindre, le fait de lui envoyer des messages, le fait de l'appeler tout le temps, ça va encore lui énerver. Il va encore vous vexer, il va encore vous diminuer, il va encore vous rabaisser. Jusqu'au point même qu'il a même envie de dire merde, qu'il a même envie de cracher sur vous. Et donc, vous, ce que vous devriez faire, c'est d'éviter. D'éviter le scandale, d'éviter le pire. Respectez-vous. Respectez-vous, c'est important. Donne-toi de l'importance. Donne-toi de la valeur. Il t'ignore. Tu dis, ok, simplement, la vie continue. Si il vous montre que, de toute façon, je peux vivre sans toi, montrez-lui que tu peux rester. Hein? Tu peux être ce que tu es. Tu peux rester la personne que tu es. Et moi, je resterai moi. Je ne suis pas née avec toi. Je ne suis pas née pour toi. Et je n'existerai pas aussi pour toi. Donc, oublie-moi. C'est simple. Et vous, vous avancez. Vous vous faites belle, vous vous parfumez, vous sortez. Quand il arrive chez toi, là, sans qu'il ne t'appelle, toi, tu t'habilles. Mais non, tu ne m'as pas appelé, je sortais, j'avais un rendez-vous. J'ai un rendez-vous très important, donc je dois partir. Il va dire, hé, la patronne, ça c'est quel rendez-vous? Mais non, j'ai un rendez-vous très important. Tu ne m'as pas appelé avant que tu ne viennes chez moi. Donc voilà, moi je ne m'attendais pas à ta visite. Je ne m'attendais pas que tu devrais passer.
Franchement, tu m'as rien dit. Et donc là, je suis au point de sortir. Je dois partir. Je te laisse. Si tu veux, je te laisse. Mais sinon, que voilà, moi, je dois fermer ma maison. Et voilà, donc on se dit à plus tard. Je sais pas. C'est comme tu veux. Si tu veux, tu m'appelles. Si tu as du temps, tu m'appelles. Voilà. Faites-lui savoir que ah, il n'est pas, voilà, il n'est pas un demi-dieu. Il n'est pas un demi-dieu parce qu'on dit toujours que derrière garçon, il y a garçon. Mon frère, si tu penses que tu es le seul garçon, derrière garçon, il y a garçon. Derrière femme, il y a femme. Toi, quand tu ignores le monsieur de trop, oui. C'est-à-dire que le type veut de toi. Le monsieur veut de toi. Mais toi, tu fais genre. Tu fais la tête. Genre que, je suis trop occupée. Oh, je suis trop belle pour lui. Oh, je suis trop... Maman, il y a des plus belles, des plus canons, des plus bombasses. Mais qui recherchent juste un homme bien. Et toi, quand tu trouves un homme bien, ma chère, tu veux faire la tête. Tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure tout simplement. La vie est simple, hein. Faut pas la compliquer. La vie est très simple, mais des fois nous la compliquons nous-mêmes. Tu trouves une personne qui t'aime, tu l'ignores. Tu trouves une personne qui t'aime, tu la méprises. Tu trouves une personne qui t'aime, tu la blesses, tu la maltraites, tu la diminues. Qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que tu gagnes quand tu le fais? Mais tout simplement, tu chasses la personne, tu la repousses. Parce que moi, à force que tu me fasses cela, un moment, l'autre, je vais me lasser. Et quand je vais me lasser, je te dirai rien. Toi-même, tu vas remarquer que je ne suis plus intéressée par toi. Je ne suis plus intéressée par toi. Il y aura même un jour quand tu vas arriver, je te dis tout simplement que non, je veux rester seule. Aujourd'hui, j'ai pas envie de te voir. Oui, j'ai pas envie de te voir. Parce que rappelle-toi de la dernière fois que tu m'as diminué devant tes amis, que tu m'as diminué devant tes copains, tu m'as diminué devant ta famille. Et aujourd'hui, tu viens me chercher. Mais attends, t'as du culot, toi? Mais je suis passée à autre chose. Ignore-le tout simplement. Pourquoi vous souffrez? C'est une relation toxique, c'est une personne toxique. Dès que vous trouvez une autre personne, allez-y. Allez-y, donnez-vous une chance. On ne sait jamais, tout le monde n'est pas pareil. X et X, Y et Y. X ne peut jamais devenir Y et Y ne peut jamais devenir X. Au 21e siècle, faut mettre le pied sur un gros caillou. C'est-à-dire que quand tu me fais comprendre qu'on est là pour de l'amusement, on va bien s'amuser. Mais à la fin, je crois que c'est toi qui serais la première personne à regretter. Je crois que c'est toi qui serais la première personne à dire, ah, si seulement je savais, si seulement j'étais restée avec cette fille, je crois que tout allait s'arranger. Mais bon, trop tard. Parce que quand on est bonne femme, quand on est spécial, quand on connaît sa valeur, au cours de la tête, jamais tu vas manquer d'amour. Tôt ou tard, tu trouveras ton amour. Tôt ou tard, tu trouveras la personne qui t'aime. Tôt ou tard, tu trouveras ton âme sœur. Voilà, j'espère que ceci a fait plaisir à mettre le barreau de Nîmes. Voilà, j'espère que ça fait plaisir, pourquoi pas, à Monsieur Lobelo Séverin Flora, le cœur de Dèche, Madame Lobelo. J'espère que ça fait plaisir à Jennifer, Madame Msiba. Hein, moi, c'est à peine avec option. J'espère que ça fait plaisir, pourquoi pas, à Rachel Drams. Rachel Drams, membre de moi. Moi, c'est Nzambé, moi, c'est Mbinga. Voilà, j'espère que ça fait plaisir, pourquoi pas, à Ouete bien, Ouete humanitaire. Et j'espère que ça fait plaisir, pourquoi pas, à Mafson, le maire d'Atismos. J'espère que ça fait plaisir, pourquoi pas, à Masolo Cosmo, hein, Masolo Cosmo, grand frère propre. J'espère que ça fait plaisir à Vincent Koualou, le chef du cartel. Et j'espère, pourquoi pas, ça fait plaisir à Ouete bien, Ouete, ah Ouete bien, Ouete, Yayo Yangwana Ozoyo Kanate, voilà. J'espère que ça fait plaisir à Tonton Andrés, hein, Tonton Andrés, l'homme est mignon, l'homme est beau, le métis noir. Et j'espère que ça fait aussi plaisir à Carmel Deschango Yaba Carmel, Mobile Mbinga, Mobile Yapembe. Voilà, j'espère que ça fait plaisir, pourquoi pas, à Canon Rouillé, hein.
Canon Riel, le boss de l'histoire Congo TV. Voilà, restez toujours branchés, scotchés sur notre chaîne La Patrona TV et j'espère que ceci a fait plaisir, pourquoi pas, à Chabrel Nseki, hein, Chabrel Nseki, voilà le prince charmant, hein, Balobi, Maroc et Zakakayu Motosimbi de partout. Voilà, je vous fais des gros bisous, bisous à Sermine, la marocaine. Voilà, restez toujours branchés, scotchés. On se dit à très bientôt au prochain numéro. Au revoir.